Salut à tous, aujourd'hui je te présente un nouveau sac de couchage, le Snugpack Softy 6 Kestrel. L'avantage de celui-ci c'est qu'il est léger, compact et surtout chaud. Et comme à l'habitude de Snugpack, c'est de faire des produits robustes et durables. Juste avant de te le présenter en détail, je remercie beaucoup Azimut Nature qui m'a gentiment envoyé ce nouveau matériel pour que je puisse te le présenter en toute objectivité. Si tu ne les connais pas encore, Azimut Nature c'est un magasin qui regroupe tout le matériel que tu auras besoin pour tes prochains bivouacs, randonnées et expéditions. Donc on va retrouver justement tout ce qui est bivouac avec les tentes, les sacs de couchage, les matelas, mais également le portage avec les sacs à dos, les trousses de secours, les kits de survie, la filtration de l'eau, enfin bref, vraiment tout ce que tu auras besoin. J'ai ici deux modèles de sacs de couchage de chez Snugpack. Le premier c'est celui-ci, le Softy Expansion 3. Je l'ai commandé il y a un peu plus d'un an et il est vraiment génial. Déjà il est super chaud, annoncé pour une température confort de -5 degrés. Au niveau des coutures et des matériaux, c'est vraiment top. Pour l'isolation, on est sur du synthétique, ce qui fait qu'il ne craint pas vraiment tout ce qui est humidité. Et même s'il est en contact direct avec de l'eau, eh bien l'intérieur restera totalement sec. Le tout pour un prix qui est plutôt abordable, environ 140 €. Le seul problème, c'est qu'il est quand même assez encombrant. Et en même temps, vu sa température confort, c'est un petit peu normal. J'ai donc ici le deuxième modèle, le Snugpack Softy 6 Kestrel. Il garde les mêmes caractéristiques globales que celui-ci, mais en beaucoup plus petit, et ça c'est un gros avantage. Le sac de couchage, une fois plié et mis dans son sac de transport, mesure environ 30 cm de long pour 20 de large, le tout pour un poids de 1,2 kg. On retrouve d'ailleurs des petites bandes de compression sur le sac de transport. En revanche, le sac de couchage, une fois déplié, il mesura environ 2,20 m de long pour 75 cm au plus large. Je trouve que c'est une taille qui est quand même plutôt agréable. Comme à l'habitude de Snugpack, ce sac est fait pour une utilisation militaire, c'est-à-dire que déjà il est très discret avec sa couleur camo et surtout il est très robuste. Si je veux le mettre par exemple comme ça à l'arrache à même le sol sans vraiment l'abîmer, eh bien c'est possible, chose qui serait pas vraiment le cas avec d'autres sacs de couchage ultra haut de gamme qui ont des matériaux ultra techniques, légers et isolants, mais qui sont pas forcément aussi robustes que celui-là. Tout l'extérieur du sac de couchage est fait en Paratex. C'est un matériau qui est très résistant et surtout à la fois respirant mais aussi déperlant. Ça c'est très cool, il va bien résister à l'humidité. Et d'ailleurs à la base on va retrouver deux petits anneaux en nylon. Ça c'est très pratique pour le suspendre. Sur le côté gauche, la fermeture éclair classique qui s'ouvre sur les 3/4 de la longueur. À l'intérieur on va retrouver deux petites bandes en nylon, ce qui permet d'éviter que la fermeture se coince. Et c'est vrai qu'en même temps jusqu'à maintenant j'ai pas vraiment eu de problème. À l'intérieur on va retrouver une petite doublure, ce qui permet d'éviter les fuites de chaleur par la fermeture. À la base au niveau des pieds il y a beaucoup plus d'isolant pour que ça soit plus chaud. Et surtout les matériaux sont plus résistants pour, comme je te l'ai dit, dans une utilisation militaire, pouvoir rentrer directement avec les Rangers dedans, avec les chaussures quoi. Au niveau de l'isolation, le plus important j'ai envie de te dire sur un sac de couchage, on est sur un sac de couchage synthétique. Le gros avantage c'est que ça résiste bien à l'humidité, mais forcément c'est un petit peu plus lourd que de la plume. Snugpack annonce une température confort de 0 degrés et -5 degrés en extrême. C'est donc un sac de couchage de saison, printemps-été. Tout en haut au niveau de la tête, on retrouve bien évidemment la capuche avec le petit élastique de serrage, encore une fois pour éviter les fuites d'air chaud. En revanche, à noter, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'il y a ça quand même sur la plupart des modèles de sacs de couchage, on n'a pas de doublure au niveau du cou, encore une fois pour éviter les fuites d'air chaud. Voilà pour le modèle Softy 6, s'il te convient, eh bien c'est parfait. Maintenant il faut savoir que Snugpack a plein d'autres modèles pour couvrir un petit peu toutes les utilisations et toutes les températures. Moi comme je t'ai dit, je l'ai Expansion 3, il est vraiment super. Déjà au niveau du design, je le trouve quand même un petit peu plus stylé, mais il a surtout 2-3 petites fonctions en plus, comme une doublure au niveau de la fermeture pour faire en sorte qu'il soit plus grand. On a une doublure au niveau du cou, on a une petite pochette ici pour mettre une lumière et éclairer si on veut regarder quelque chose. On a des petits anneaux un petit peu autour du sac pour pouvoir les fixer entre eux. Enfin bref, le sac de couchage c'est bien beau, mais si tu n'es pas isolé du sol avec un matelas ou un tapis de sol, eh bien ça ne sert à rien. T'as beau avoir le sac de couchage le plus chaud au monde, si tu n'es pas isolé du sol, eh bien tu auras froid. Parmi tous les modèles de matelas que j'ai pu tester sur la chaîne, moi j'en retiens deux. Le premier c'est le Thermarest Trail Pro. Alors certes il prend quand même un petit peu de place, il est vraiment super confortable et quand même assez compact. Pour l'ultra léger c'est pas top, mais si c'est le cas, je te conseille le Seatosomi Comfort Light Insulate. Il est beaucoup plus compact, il va super bien t'isoler du sol, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins confortable. Si tu n'as jamais choisi de matelas, je te retourne vers mes vidéos spécialisées parce que ça ne se choisit pas comme ça. En fonction de la température à laquelle tu vas dormir, il va falloir choisir le matelas le plus isolant
pour ton utilisation. Bref, on va retrouver ce sac de couchage aux alentours des 150 €. Je pense que c'est plutôt raisonnable parce qu'on est quand même sur des matériaux de bonne qualité et c'est durable. Maintenant, c'est vrai que pour sa gamme de température, c'est pas ce qui se fait de mieux. On va retrouver des sacs de couchage beaucoup plus petits et légers, mais beaucoup moins robustes. Donc, au final, ce sac de couchage, si tu cherches quelque chose de robuste, je pense que c'est quand même un super bon modèle. Je te dirai ce que j'en pense dans quelques mois quand j'aurai eu le temps de bien le tester. Sur ce, si tu as besoin de nouveaux matos, n'hésite pas à aller sur le site d'Azimut Nature ou directement dans leur magasin. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler du log. C'est cette fameuse notion qu'il y a sur ta caméra, voire même sur ton drone. Et si tu ne sais pas à quoi ça sert ni comment l'utiliser, eh bien tu es tombé sur la bonne vidéo. Le log, ça ressemble à ça. C'est pas très beau à voir, hein, c'est totalement désaturé, il n'y a pas de contraste. Ce qu'on appelle l'image plat ou flat. Ça paraît con.